comment faire pour développer le tourisme sur notre territoire? Et nous parlons encore une fois de l'échelle de notre territoire. Ce n'est pas uniquement de nos communes prises individuellement. Nous estimons dans un premier temps qu'il faut absolument créer ce qu'on appelle un conservatoire du patrimoine. Parce que nous avons une richesse absolument phénoménale qui n'est pas exploitée. Qui de vous n'a pas observé que le tourisme n'existe pratiquement pas? Que nous n'avons aucun des croisiéristes qui débarquent régulièrement à Marseille, alors que nous avons une capitale extraordinairement féconde. Alors ce conservatoire du patrimoine, pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de choses intéressantes à retirer. Par exemple, du passé néolithique de Cluj, des 2000 ans de la Peine sur Yvonne, des 1000 ans d'Aubagne. On a des histoires formidables à faire vivre à partir des oppidums de Belcoden, à partir des fours à chaud de Canolive, à partir des châteaux de Saint-Savournin, des maquisards des mines de Pépin. On a des fiertés aussi à retirer des académiciens aubagniers. Ils sont nombreux, hein. Domergue, Barthélemy, Pagnol, du poète bouilladicien qui s'appelait Félix Escure, de Pierre Blancard et de ses chrysanthèmes, de Loriollet et Charles Plumier de ses bégonias, de Monticelli à la Destrousse, par exemple. On a des saveurs aussi à retirer, des capres de Roquevert, de l'huile d'olive de Saint-Zacharie et du pastis d'Aubagne, sans compter évidemment les santons, la céramique espagnole. Et le garlapan. Donc à partir de là, nous allons développer des parcours touristiques pour amener les croisiéristes jusqu'à Aubagne et d'Aubagne vers les autres communes de la Gaule. Tout est lié, nous pouvons faire effectivement ce fil rouge entre les diverses communes à travers ce passé historique. Deuxième point, il faut absolument développer ce qu'on appelle le tourisme vert dans les massifs, des centres équestres, avec des guides de randonnée, des escalades, des descentes et le VTT. Le tourisme fluvial, nous y tenons beaucoup avec des pistes cyclables que nous voulons créer le long du Vosne, là où c'est possible, naturellement. Le tourisme santé, avec les eaux de la Sainte-Baume. Ah, c'est pas beau ça, les eaux de la Sainte-Baume. Mais vous savez que nous avons notamment à Saint-Pierre-les-Aubagnes une source magnifique, avec des vertus médicinales reconnues. Et nous avons imaginé qu'il serait extraordinaire, et il y a un lac sous notre territoire qui s'étend jusqu'à la Sainte-Baume, et nous avons imaginé qu'il serait particulièrement intéressant de tirer une exploitation touristique et de santé à partir de ces eaux de la Sainte-Baume. Donc nous voyons un centre thermal sur le territoire de la Gaule. Et évidemment que nous vendrons, entre guillemets, tout cela par un accompagnement technologique. N'est-ce pas, David? C'est lui le spécialiste, avec des supports électroniques sur la faune et sur la flore, dans ce qu'on appelle un système de réalité augmentée, c'est-à-dire de Google Glass en 3 dimensions. Et ça, c'est David qui nous montrera tout ce projet-là. Sur les autres manifestations, bien, nous pensons qu'il faut mettre beaucoup plus en valeur Argila, qui est une manifestation aubagnaise, mais qui attire beaucoup de monde, sauf que c'est une biennale. Et il faut le mettre en valeur en ce qui concerne l'animation, qui doit être beaucoup plus performante qu'elle ne l'est. Par exemple, par un accompagnement par des fêtes provençales, il faut rester dans la tradition, hein, et par des initiations à la cuisine provençale. On a imaginé aussi que tous les restaurateurs pouvaient faire des repas partagés dans lesquels on partagerait qui l'aioli, qui la soupe de poisson, qui la daube, etc., pour faire découvrir à ceux qui ne viennent pas de chez nous les saveurs de la cuisine provençale. Nous favoriserons et nous aiderons largement à l'installation de gîtes ruraux, à la création de campings, il nous en faut, de maisons d'hôtes, d'hôtels, il y en a trop peu, et d'un lieu où puisse, j'allais dire, le moment, qui peut recevoir des camping-cars. J'en vois un là-bas qui est un spécialiste des camping-cars, il s'appelle Daniel Forter, et il sait très bien que nous n'avons pas ici de lieu pour recevoir des camping-cars qui demandent une certaine technicité. Enfin, notre rêve serait la création d'un parc à thème ou d'un parc aquatique sur le territoire de l'agglo. Évidemment, le lieu sera à choisir, mais un parc à thème serait extrêmement attractif. Tous les territoires, toutes les régions, toutes les communes qui ont des parcs à thème sont des communes qui attirent le tourisme, et nous avons besoin du tourisme pour vivre, vous le savez très bien.
Sur les équipements sportifs, il faut absolument une piscine intercommunale à Pont-de-Joux, qui pourrait voir le jour à Pont-de-Joux. Pourquoi Pont-de-Joux? Parce que ça peut desservir tous les habitants des communes de Roquevert, d'Oriol, de la Briadis, de Pépin, de la Destrousse et de Saint-Zacharie. Il nous faut une grande salle de spectacle polyvalente ou un palais omnisport. Vous savez qu'aujourd'hui, les salles de spectacle sont aussi des salles de sport. Voilà. Ou un complexe culturel et sportif du style Center Park avec un multiplex. Voilà nos cogitations, j'espère qu'elles vous vont, qu'elles vous séduisent. En tout cas, nous avons trouvé, nous, qu'elles étaient très positives pour l'évolution de notre territoire. Merci.